Eh bien bonjour à toutes et tous les amis Smandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la dernière vidéo du robot musique avant qu'on le fasse passer sur des bot lists et à la certification Discord. Voilà, ça va être la vidéo peut-être la plus compliquée parce qu'il va y avoir pas mal de choses à comprendre, à retenir, etc. Mais je vous garantis que ça va être la vidéo que vous allez le plus aimer parce que vous allez faire un blind test. Voilà, vous l'avez vu au titre. On va pas continuer à blablater, on va tout de suite commencer, c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement, donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait, et avec tout ça vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Donc on va commencer par régler un petit problème, enfin c'est pas un problème mais pour certains ça pouvait qu'ils pouvaient avoir une pas très bonne connexion internet chez eux. Donc vous allez aller dans que. Et en fait, on va mettre un deflor reply pour que le temps que tout le code se charge. Voilà. Parce que vous allez avoir une erreur unknown interaction si vous ne répondez pas à l'interaction sous les 3 secondes. Donc du coup, ici, on ne peut plus mettre de reply. On met du follow-up. Voilà. Et ici, on garde le reply parce que c'est carrément notre propre classe. Donc il faut aller modifier dans la classe. Et du coup, ici, à la place de reply, on va mettre follow-up. Voilà, voilà. Hop, on peut tout fermer et on va, sans plus tarder, commencer. Alors, mince. Alors, on va commencer d'abord par faire la commande. Donc, la commande blindtest.js. Ça va être un blind test qui va être quand même assez simple. Voilà. Donc, on va copier la commande back. Hop, elle est là, je cherchais. Tac. Tac. On va garder tout ça. Et ici, du coup, on va mettre à la place blind test. Start or stop a blind test. Voilà. On va mettre des permissions quand même assez élevées. Donc permission, on importe flagbits. On va mettre manage guild pour gérer le serveur. Voilà. Donc on va rajouter deux subcommandes. Donc une subcommande start. Hop. Donc start pour start le blind test. Hop. Et on va lui mettre une option où il va devoir spécifier le lien de la playlist. Hop. Donc opt.setName, donc playlist, point set description, the blind test playlist, et on va mettre en sorte qu'elle soit requise. Voilà. On ajoute une deuxième subcommande. Et cette fois, elle va être beaucoup plus rapide à faire parce qu'elle n'a pas besoin d'argument. .setName stop. .setDescription stop the blind test. Voilà. On est bon. Et là, on va pouvoir tout de suite commencer. Alors, on va à peu près tout enlever, sauf quelques petits trucs. Donc, on va commencer par enlever ça. Hop, ça, on n'en a pas besoin pour le moment. On aura juste besoin du const que qu'on va... même pas, je crois pas. Enfin, on n'en aura pas besoin là, du moins. Hop, ça on va le laisser. You are not... tac tac. Nickel. Ok, là ensuite, on va faire le switch habituel, comme je vous avais expliqué, pour interaction.options.get subcommande. Hop. On n'oublie pas le point virgule. Alors, case start, tac. Break, case stop, break. Comme ça, tout est prêt. On n'aura plus qu'à mettre le code. Voilà. Alors, dans le cas où on est sur du start, on va commencer tout d'abord par faire un defer reply. Voilà. Ensuite, on va prendre la requête de la playlist qu'on va appeler const request. Donc ça, maintenant, je suis même pas obligé de vous expliquer, vous devez avoir l'habitude. Donc getString, du coup, playlist. Voilà, et là on va vérifier si il nous a bien donné une URL de playlist. Alors pour ça, comment on va faire? On va d'abord faire un petit truc un petit peu stylé. On va faire un follow-up, on va modifier, et on va faire, du coup, là, un fetching. Fetching the playlist, fetching of the playlist. Voilà, ça sera
un peu mieux, un peu plus beau. Hop, hop, hop. Là, il dit qu'il est en train de chercher la playlist. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un petit const search, parce qu'il y a, donc, via le player, donc, qui est dans le client, hop. Et on va faire un point search. Vous allez voir que c'est possible de faire un point search. Donc, vous voyez que dans la classe player, la classe que l'on utilise quand on fait interaction.client.player, il y a search pour rechercher. On peut mettre un string, un track, une playlist, etc., etc. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, du coup, on va mettre request. Ça va être assez simple. Et là, il va falloir vérifier que c'est bien une playlist. Pour vérifier que c'est bien une playlist, on va rechercher dans les données. Donc les données, ça vous pouvez pas le savoir. Moi j'ai d'abord, quand je l'ai fait, j'ai console log et j'ai regardé l'objet. J'ai vu qu'il y avait une propriété tirée du bas data. Et que c'est là où on pouvait voir. Donc, on va regarder, il y a un truc qui s'appelle query type. Oula, j'ai mis en plein écran. Pour dire le type de choses que vous avez cherché. Voilà. Donc, on va le mettre en minuscule. To lowercase, c'est la fonction pour mettre un string en minuscule. Parce que query type, c'est un string. Il y a to uppercase, qui est l'inverse, c'est pour aller mettre tout en majuscule. Voilà. Et là, on va rechercher qui doit inclure playlist. Parce que quand c'est une playlist, c'est forcément dit dans le query type. Et nous, comme on a mis une négation ici, ça va exécuter le code après que si ce n'est pas une playlist. Donc là, du coup, on va pouvoir le faire. Return await interaction follow-up. Please, you have to indicate, please, on va mettre you have to indicate a playlist. Voilà. Hop, jusque là, on est tout bon, on est vraiment nickel. Ensuite, on va mélanger la playlist. Voilà. Await, donc interaction. Edit reply. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Hop, donc là du coup on va mettre shuffling of the playlist. Hop. Et là donc il faut le savoir. Ça, on peut pas l'inventer. Donc on va faire search.data. Donc .tracks pour accéder. Ou non, on va faire même plus simple pour que donc on accède à la playlist. On accède au track de la playlist, donc au son. Et là on va les redéfinir. Donc pour les redéfinir, c'est très simple. On va prendre exactement les mêmes. On va juste en fait les changer de place. On va juste modifier l'arrêt. On va juste modifier les positions de l'arrêt. Et pour ça, donc il y a sort pour pouvoir classer par ordre alphabétique, par du plus grand au plus petit. Et quand vous voulez sort par ordre aléatoire, donc déjà il faut définir A et B, qui seront deux éléments de l'arrêt au hasard, pour pouvoir dire comment ça va sortir. Et nous on va juste faire 0.5 moins mat.random. Hop, j'ai juste oublié la petite flèche ici. Voilà. Ça, faut le savoir. Ça va permettre de mélanger complètement l'arrêt. Donc ça va mélanger du coup les sons. Jusque là, vous me suivez. Ensuite, on va du coup commencer. Await interaction.editReply. Et là, on va mettre playing of the music. Of the playlist. Hop. Une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir définir la playlist. Donc, il y a une classe dans Discord Player qui s'appelle playlist. Hop. Donc, on l'importe. Elle est juste là. Il faut mettre le player. Donc, interaction.client.player. Voilà. Et après, il faut mettre les sons. Donc, nous, search. Enfin, il faut mettre la playlist. Search.data.playlist. Voilà. Là, il va créer une playlist tout seul. Et elle va pouvoir être jouée par le bot en faisant await playlist.play. Du coup, on va mettre rien du tout, juste le salon. Donc le salon qui va être voice channel member. Et là, on va aller dans le play pour copier ce qu'on avait mis juste ici. Tac. Voilà. Et là, il va jouer la musique. Donc, comme il va jouer la musique, on va créer quelque chose. Pour savoir qui joue la musique, on va créer ce qu'on appelle une collection. Je vous l'avais déjà expliqué.
Sauf que là, on va faire en sorte qu'il puisse avoir qu'un blind test par serveur, pour vraiment pas mélanger, pour pas que ça soit un code très compliqué. Donc pour ça, on va aller dans le main.js. Bon, moi il y est déjà, vous il y est pas, je sais pas, ça c'est quand j'ai fait mes tests. On va créer un truc qui s'appelle client.blindTest, c'est égal à new collection. Hop. Et du coup là, on va faire un interaction.client.blindTest.set et on va mettre comme clé principale l'ID du serveur. Voilà. Et après là, on va pouvoir mettre du coup toutes les autres données. Donc, dans les autres données, on va demander la playlist. Donc qui va être du coup search.data.playlist. Mais nous, on va demander que l'URL. Voilà, ça va être le meilleur moyen d'avoir de savoir que c'est cette playlist. Le salon, donc channel, ça va être du coup voice channel member.id. On va demander les utilisateurs qui participent. Pour l'instant, hop, on met un arrêt vide. Ensuite, on va demander le nombre de chansons. Pour l'instant, on a la première chanson du coup. Et ensuite, on va demander l'auteur. Donc, ça va être du coup interaction.user.id. Voilà. Hop. Nickel. Et du coup, on va vérifier avant s'il y a déjà un blind test plus haut dans le code. On va le faire juste là. Donc, hop. If interaction.client.blindTest .get du coup interaction.killID return await interaction.reply there is already a blind test on this server. Hop. Et voilà. Là déjà, on a fait déjà une très grosse partie du code. On va tester tout de suite d'abord. Hein, on va tester quand même au fur et à mesure. Je regarde, on est à 11 minutes de vidéo. C'est totalement raisonnable. Alors, si mon terminal, il veut pas skill. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il veut pas skill? Hop, voilà. Donc là, on est tout bon. On va pouvoir tester le code. Hop, non-main. Donc, music fun est en ligne. Hop, on se connecte à un salon vocal. Et là, du coup, on va faire blind test start. Je vais chercher juste l'URL de ma playlist. Hop, voilà. Donc, j'ai récupéré le truc de ma playlist, le lien. Hop. Donc là, derrière, t'es passé. Pourtant, le bot est en ligne. Bon, ça va être un petit peu. Alors, on va d'abord tester si je mets de la merde. Ça va me dire fetching of the playlist. Et là, normalement, ça va me dire que c'était pas cannot property of undefined query type. Je regarde. Oui. Parce qu'en fait, search, c'est une promise. Et je ne l'ai pas attendu. J'ai oublié de mettre le wait. Voilà, ça va tout de suite mieux marcher. Si je mets des bêtises. Hop, you have to indicate a playlist. Déjà, on est bon. Par contre, il y a une erreur. C'est que you have to indicate. Voilà, c'est que ici on follow up au lieu d'edit reply. Voilà. Hop. Voilà, là, normalement, c'est bon. Hop. On teste. Donc là, ça dit fetching. Ah, vous voyez, vous avez vu le shuffling? Et là, ça nous dit que c'est en train de la jouer. Et là, ça marche bien. Hop, alors, je vais juste déconnecter le bot. Sauf que vous voyez, c'est que là, ça met un message comme quoi il y a la chanson. Mais du coup, ça va être trop facile pour le blind test. Les gens vont voir la chanson. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une protection pour ne pas la voir lorsque c'est une musique de playlist, une musique de blind test. Donc, pour ça, on va être dans l'events, du coup, player test. Et on va faire une condition. Donc, la condition, elle va être très simple. On va juste aller donc dans client.blindTest, là où il y a les blind tests, .get, donc grâce aux métadatas qu'on avait donné de channel, on va pouvoir avoir accès au guild ID. Et donc si ça existe, donc déjà on met un petit point d'interrogation.
Alors on accède au point playlist, qui est, je vous rappelle, l'URL. Et que si c'est la même chose que track.playlist, hop, .url, on return. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, on va faire exactement la même chose dans back. Enfin, non, ça, on peut pas encore le faire dans back parce que je n'ai pas encore fait cette partie, mais je vous expliquerai juste après. Par contre, on va le faire juste ici. Ici, on va définir les tracks. Donc c'est égal à que.history.tracks.data.filter t ou interaction.client.getInteraction.guildID.playlist doit être strictement différent de t.playlist.url. Voilà. Et là du coup, if tracks.length, hop, on va juste copier ça. Voilà. Et du coup, à la place de que.tracks.data, on va mettre partout tracks. Voilà. Parce que si dans la queue, il n'y a que les sons de la playlist et que là, on les filtre, eh bien, ça sera 0. Du coup, il faut dire qu'il n'y a pas de musique après celle-ci. Voilà. Donc là, déjà, on a adapté que et player start à ça. Donc déjà, ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, on va continuer. Donc, vous verrez après dans les prochains tests que ça ne le fait bien plus. Voilà. On va pouvoir là await interaction.editReply. Là, on va mettre des backsticks et du coup, on va mettre interaction.user started blind test in, et là du coup on va mettre hop, ça va pouvoir être pour mentionner, et on va mettre du coup voice channel member.id. Voilà. Et donc on va aussi mettre un petit message dans le salon vocal. Donc pour accéder au salon vocal, vous avez juste à faire .send, tout simplement. On va pouvoir commencer, on va mettre ce blind test start, point d'exclamation, et on va aussi lui dire please send your response. Hop, s'il a plus non, your response as that. Donc le format qui va devoir être respecté, ça va être le suivant: le chanteur le track. Hop, je vais vous mettre un exemple. Hop, Travis Scott Goose Bumps. Voilà. Ça va être ça qu'il va falloir respecter. Et donc là, du coup, on va mettre le nombre de tracks qu'il y a. Donc, track, de petits points, hop, hop. Donc, on est au track, du coup, 1. Sur, du coup, le nombre de tracks. Donc, c'est search.playlist. .data. .playlist.tracks.length. Voilà. Ou sinon, on peut juste faire playlist.tracks.length. Ça sera plus rapide. Voilà. Après ça, on va pouvoir faire un petit filter, parce qu'on va créer un message collector pour collecter tous les messages du salon et vérifier leur contenu, pour savoir si, oui ou non, c'est la bonne réponse. Donc le filter, on va faire en sorte que l'auteur du... Hop, donc l'auteur du message, ça ne doit pas être celui qui a fait la commande. Hop là, voilà. Donc pour ça, actuellement, moi je vais pas le mettre pour pouvoir faire les tests, parce que sinon mes réponses ne vont jamais être prises en compte. Mais sinon il va falloir le mettre. Donc là, juste là, je ne le mets pas. Donc voice channel member .create message collector. Hop, donc là on mettra le filter ici plus tard. Et on va continuer. Donc lorsqu'on collecte quelque chose, hop, collector.on collect, on va collecter un message. Et on va regarder. On va d'abord refaire un const que égal à use que pour avoir la musique qui est actuellement jouée. On va mettre interaction.guildID. Voilà.
Ensuite, on va définir les chanteurs, ou le chanteur de la musique. Donc ça va être du coup que.history, .currentTrack, .author. On va les mettre en petit pour que même si le mec il écrit tout en majuscule, ça passe. Donc c'est .toLowercase, il est là. Et on va les split parce que Spotify ou YouTube nous les renvoie comme ça. Voilà. Avec des virgules. Comme ça, par exemple, s'il y a deux artistes, on aura un arrêt avec les deux artistes. Ensuite, on va définir des parties. Hop, de la réponse. Donc pour ça, on va prendre le contenu du message avec message.content. On va le séparer en arrêt au séparateur qu'on a dit au-dessus. Donc là, on a dit que ça c'était le séparateur. Et voilà. On a juste oublié le point toLowercase ici. Voilà. Et là, on va commencer. Donc, on va d'abord vérifier si il a bien mis le bon nom de musique. Pour ça, on va faire if que.history, .currentTrack, .title, .toLowercase, encore pour le mettre en minuscule. Et là, on va enlever, si vous voulez, s'il fait un fit, on va enlever le fit, etc. etc. Donc pour ça, c'est un regex. Donc le regex, je l'ai juste à ma droite. Hop. Il est là. Tac. Donc ça, vous n'avez pas à vraiment encore l'apprendre. C'est pas encore au niveau du débutant intermédiaire, c'est quand même un peu plus qu'intermédiaire. Donc en gros, on remplace le fit machin par rien, si vous préférez, voilà. Grâce au regex qui va le détecter tout seul. Donc si ça c'est strictement égal à ce que le mec a mis, donc à la deuxième, à l'élément 1, parce que je vous rappelle que l'élément 0 il compte. Voilà. Hop, alors on va juste... Hop, on a oublié là comme ça. Part 1. Ok, non, c'est moi qui suis con. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est strictement égal à part 1. Et maintenant, il faut aussi vérifier les chanteurs. Donc là, on va utiliser une méthode qui s'appelle every. Donc, je vais vous montrer à quoi elle sert, la méthode. Donc, la méthode every, c'est une méthode qui va tester tous les éléments de votre tableau si ils réussissent à passer un test. Voilà. Et donc, le test, c'est une fonction. Par exemple, là, on a, il faut que qu'on a la valeur, et la valeur, elle doit être inférieure à 40. Donc là, every, la fonction, elle va tester tous les nombres, donc 1, 30, 39, 29, 10, 13. Et s'ils passent tous, elle renvoie true. S'ils ne passent pas tous, elle renvoie false. Voilà. C'est assez simple comme méthode, mais c'est pas une méthode qu'on utilise tous les jours. C'est ça que je veux dire. Donc revenons-en ici. Du coup, on va définir A pour artiste ou auteur, les deux marchent. Où il va falloir que part 0, donc part 0, pardon, la première partie où il y a le chanteur ou les chanteurs, on la split, voilà, avec un regex. Hop. Donc ça, c'est qu'on split si si c'est séparé par une virgule ou un et anglais, je crois que c'est ça. Hop. On regarde et si c'est le... Donc, une fois que c'est séparé, on va faire un point map avec S et S.trim. Trim, ça va permettre d'enlever les petits espaces de merde qu'il y a devant ou après, vous savez, qui servent à rien. Voilà, les espaces dans le vide. Ça sert vraiment à ça. Et après, on met point includes. Ah, en gros, là, le test, c'est que tout... ce qu'on va envoyer, donc l'artiste, il doit être présent dans l'arrêt que nous envoie le player, tout simplement. Et si c'est le cas, du coup, là, on va pouvoir faire quelque chose. Pour bien vous réexpliquer, c'est que là, on va tester que si chaque partie que nous, on a envoyée,
est-ce que elle inclut, est-ce qu'elle est inclue dans ce que Spotify ou YouTube ou tout ça nous envoie. Et si c'est oui, bah, ça passe. C'est vraiment tout con comme ça. Donc, si c'est le cas, là, on va définir blind test pour pas se casser les couilles à mettre 25 fois. Donc, c'est interaction client.player. Non, .player, .blind test, pardon. .get interaction .guild ID. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors je regarde juste à combien de minutes de vidéo on est à 25 minutes, ça va être tranquille. Hop, il ne nous reste pas grand chose à faire. Et là on va chercher. Rappelez-vous, on avait mis des utilisateurs et on va faire donc que si l'utilisateur est déjà dans la collection, on va juste lui ajouter un point. Donc if blindtest.users.find ou u.id est strictement, donc on crée la propriété id dans l'arrêt. On va faire un arrêt d'objet. Est strictement égal à du coup message.author.id. Donc si c'est le cas, du coup, on va juste refaire exactement ça. Hop, on va prendre ça, juste on met pas de S ici, hein, évidemment. Hop, et on va lui, hop, dans son point count. Non, dans ses points, on va faire plus pour ajouter 1. Et si c'est pas le cas, on va faire .users.push, non, .push, pour créer un nouvel objet. Et du coup, on va enlever le S là, on va mettre donc id message.author.id count 1. Voilà. Là, on a créé ces points. Ensuite, donc, on va rajouter blindtest.count plus, on va rajouter qu'il y a un son en plus qui est passé. Hop, et là, du coup, on va faire que if blindtest.count est supérieur à playlist.tracks.length collector.stop. Donc on arrête le collector si c'était le dernier morceau tout simplement. Et on fera après le code qui se passe quand le collector est terminé. Hop. Donc si c'est pas le cas, hop, on n'oublie pas le point virgule. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie d'abord un petit message. Alors moi je l'avais préparé. Voilà, le petit message, mais je vais quand même l'écrire avec vous. Voice post channel member.send. Hop. Interaction. Non, du coup c'est message.author. Message.author found the track. He win un point. He has. Hop, donc du coup. Hop. Ça. Point. Points. Voilà. Et là, j'avais fait un petit truc de maniaque. Hop. Ah, j'avais fait un vieux truc de maniaque. Mais c'est tout. Hein, c'est on va dire que c'est pas grave. Et voilà. Ah non, merde, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça, on va le mettre juste ici. On va le répondre au message. Ça sera déjà plus esthétique de 1 et de 2 mieux. Ça, on envoie 2 messages. Sinon, on envoie un autre message pour dire track. Du coup, c'est blindtest.count divisé par playlist.tracks.length. Hop. Point. Et là du coup, please, on va copier ça. Tac. Et là on va faire le petit classement. Hop.
Donc on va mettre blind test.users.map. Donc on va mettre u et un index pour avoir le nombre. Et du coup, on va d'abord, avant, commencer par faire le point sort pour justement trier, ranger dans l'ordre. Donc ou b.points moins a.points. Ça c'est pour ranger dans l'ordre décroissant. On va mettre que les 10 premiers, donc slice 0 à 10. Et là on peut y aller. Hop. Donc. Oups. J'ai une bêtise, voilà. Donc on va faire du coup. Hop. Index plus 1. Point. Du coup. Interaction. Point client. Point users. Point cache. Point cache. Point get. Du coup. u.id. Hop. Et là du coup on va mettre u.points. Hop. u.points est supérieur à 1 si oui S, sinon rien. Hop. Et voilà. Et on va mettre point .join un/n et on met un point final. Voilà. Donc notre message il est fait. Et après du coup on a juste à skip tout simplement. Donc on va faire un que.dot.skip. Voilà, on skip la musique et on a terminé. Ensuite on va mettre dans le cas où ça s'arrête, donc collector.on stop. Et dans le cas où ça s'arrête, on va d'abord envoyer le message comme quoi c'est terminé. Donc on dit donc que le gagnant c'est du coup blind test. Non, interaction. On peut pas le définir un peu plus haut, blind test. Non. Interaction. Client. Blind test. Get. Du coup, interaction. Killed users. Sort. Comme tout à l'heure. Hop. On prend le premier. Pardon. .id. Hop. Et on va donc le mettre juste comme ça. Tac, pour faire un petit interaction. .client, .users, .cache, .get. Hop. One. The blind test. Here is the ranking. Et là on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on va pouvoir copier-coller. Hop. Tac, tac. J'ai oublié. Oui, ça, j'en ai. Il y en a deux. Alors attendez, juste, j'ai l'impression qu'il y a blind test. Mais non, il n'est pas défini. Du coup. Test.get .guild ID. Voilà. Hop. Je mets ça ici. Et du coup, interaction .client .blind test .delete. Du coup, on le supprime de la collection vu que c'est terminé. Avec la clé toujours serveur, toujours la même. Que.node. On n'a pas mis de queue. Est-ce qu'elle est la queue?
falloir refaire un const que. Oui. Que interaction .guildID que .node.stop et là on met juste un point de let ou c'est jusqu'au point. Ouais, c'est jusqu'au point de let. Voilà. Et dans le cas où on arrête brutalement, on va faire la même chose. Hop. On met le const que. On définit blind test. Hop. Comme ça. Et après on va faire donc s'il n'y a pas de blind test, return await interaction .reply there isn't blind test on this server. Et on va mettre que si c'est pas l'auteur, donc if interaction.user.id blind test.author interaction.reply you are not the blind test creator. Hop. Ensuite if blind test.users.length on va mettre donc await interaction interaction.reply. Hop, on reply simplement interaction.user has stopped the blind test. Le point et le point virgule. Et si c'est pas le cas, await interaction.reply. Hop, on va juste rajouter ici. Donc on va être un petit peu plus pro et on va mettre. Hop, voilà. Donc voice channel member.id. C'est parti. Donc sinon, on va du coup toujours dire que on va copier ici, on va dire sensiblement la même chose. Hein. Hop, voilà. Ensuite, on met le point /n pour passer une ligne. Donc, hop. Ici, on va mettre la même chose. Donc, du coup, ça va être blind test.users.up sort a,b b.points-a.points hop 0.id hop on met tout ça comme ça et interaction.client.users.cache.get voilà tac one the blind test et là du coup on va hop copier ici parce qu'on va mettre le rang également tac et là du coup on va aussi copier ça hop voilà donc là normalement on est tout bon et on va faire aussi des petites protections. Moi j'appelle ça des protections mais bon c'est pas vraiment des protections. On va faire que si par exemple il fait un skip.back pendant le blind test que ça compte aussi donc c'est pour ça on va mettre juste ici if non on va le mettre après le back donc if interaction.client.blindTest.get interaction.guildID hop on copie ça on va faire .count moins pour reculer de 1 parce que la musique recule de 1 voilà c'est aussi simple que ça on va copier ça et on va la coller juste ici sauf que là on va mettre plus voilà hop on peut tester maintenant notre beau blind test et vous allez voir que là, normalement tout est fonctionnel donc hop / blind test start hop si on retrouve il est là la playlist hop ça fetch la playlist le bot vient te rejoindre on n'a toujours pas et voilà
How can I be homophobic? Je vais juste hop enlever pour pas avoir de droit d'auteur. Et donc là si je mets central si-doja, hop, ça me met que j'ai retrouvé le point. Par contre j'ai undefined 2 points. Alors ça on va régler ça tout de suite ensemble. Hop. Alors donc dans c'est juste ici .id.points. Hop, donc c'est juste ici on a mis count de points, donc on va mettre points. Et là normalement tout va marcher nickel chrome. Donc on redémarre la playlist. Hop. On attend 30 secondes que ça la joue. Hop. Alors. Donc c'est une musique de 10-bloc Europe virgule central si. On met le tiret et le nom c'est over CAS. Et voilà. Et là ça me met bien que j'ai un point et tout. Hop, donc là je vous dis. Ok, donc ça c'est Niska Nino méchant. Voilà. Et là par exemple si je fais blind test stop. Hop, ça a stoppé le blind test. J'ai gagné le blind test. Et là j'ai bien le rang. Donc voilà, tout marche à la perfection. Sur ce, c'était Madrage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord. Voilà. Et si vous avez un problème aussi, c'est ici. Donc, sur ce, à la prochaine. A plus.